à la présentation par Madame Anne Fleurette Zombo, qui est premier vice-consul. Donc, elle va nous présenter le guichet unique à l'ambassade et le fonds dédié à l'entrepreneuriat des jeunes de la diaspora. Madame le Conseil général. Monsieur le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France, Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun, Messieurs les présidents et directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, notre exposé porte sur le fonds d'appui pour le financement de l'entrepreneuriat des jeunes de la diaspora et le guichet unique dédié à la diaspora. Il se fera selon le plan de présentation suivant. En 1, nous aurons une brève introduction sur l'institution du fonds. En 2, nous aurons un état d'avancement du projet. En 3, nous aurons les attentes de la diaspora camerounaise vivant en France. En 4, nous aurons une présentation du bureau dédié à l'accompagnement de la diaspora désireuse d'investir au Cameroun. Brève introduction, institution du fonds. Le financement des projets est l'une des principales difficultés rencontrées par les entrepreneurs issus de la diaspora camerounaise. La mise en place d'un fonds d'appui pour le financement de l'entrepreneuriat des jeunes de la diaspora, qui figure parmi les annonces du chef de l'État à la jeunesse les 11 février 2021, 2022 et 2023, en constitue une réponse appropriée. Par ailleurs, elle constitue un instrument de plus dans la palette des mesures prises par l'État camerounais pour accompagner les initiatives économiques de la diaspora désireuse d'investir au Cameroun. C'est ainsi que, suite à la saisine de l'ambassade du Cameroun à Paris, par lettre numéro A82 SGPR datée du 31 mars 2021, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, secrétaire au ministère des Relations extérieures, et 13 autres instructions du chef de l'État qui prescrivant de mener une étude en vue de la création d'un fonds d'appui pour le financement des jeunes de la diaspora camerounaise. Il faisant suite 3 réunions tenues au MINREX avec les administrations sectorielles. MINREX en Bakam Paris, MINFI, MINEPAD, MINESA, MINEFOC, MINMIT se sont tenues dans le but d'examiner les contours et les modalités de mise en œuvre de l'étude surmentionnée. Le dit examen a relevé comme préalable une précollecte d'informations, notamment par le recours aux bonnes pratiques et le recueil des attentes de la diaspora, dans le but d'élaborer un document de cadrage de l'étude à venir. Ce préalable s'impose au regard de la quantité insignifiante des données disponibles sur ce type d'instrument, notamment en ce qui concerne le mécanisme de territorialisation du financement des projets de ce fonds, le modèle économique approprié, la tranche de la diaspora jeune ciblée, son alimentation et son articulation dans l'écosystème économique. Nous allons à présent aborder l'état d'avancement de ce projet. En ce qui concerne le recueil, il est en cours auprès de toutes nos missions diplomatiques et post-consulaires. À date, le département a reçu les contributions d'Ambakam Paris, d'Ambakam Brasilia, d'Ambakam Moscou, de Kokam Abuja et d'Ambakam Dakar. Pour ce qui est du recours aux bonnes pratiques, le ministère a sollicité et obtenu d'Expertise France une assistance technique pour la réalisation des voyages d'études dans les pays disposant d'un mécanisme équivalent et déjà fonctionnel. Le but étant de disposer d'une base de données quantitatives et qualitatives permettant à terme de procéder à un choix judicieux des modalités de conception, de suivi, évaluation, des mécanismes d'accompagnement et financement susceptibles d'orienter et d'enrichir le contenu de l'étude.
attentes de la diaspora. Attentes de la diaspora. Vous êtes Je voudrais revenir sur le recueil, et notamment pour le cas spécifique d'Ambakam Paris. Attente de la diaspora. Dans le cadre de l'étude en vue de la création d'un fonds d'appui pour le financement de l'entrepreneuriat des jeunes de la diaspora, un appel via un communiqué a été lancé en direction de la diaspora camerounaise en France en vue de recueillir les attentes de cette diaspora au sujet du fonds d'appui. Ces attentes sont apparues de deux ordres, financiers et organisationnels. Sur le plan financier, pour la diaspora, le fonds devrait permettre de financer des projets qui contribueraient directement au développement économique du Cameroun. Il devrait en outre financer des projets aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, à la condition que les sièges sociaux des 10 projets soient fixés au Cameroun. L'offre du fonds devrait comporter des services tels que les subventions, les prêts à taux préférentiel, voire taux zéro, des garanties de l'État pour les demandes de prêts, la mise à disposition d'un chèque de subvention pour le lancement des activités. Toutefois, pour avoir accès au financement, la diaspora propose que le porteur de projet présente lui-même des ressources propres à hauteur prédéfinie et une maîtrise certaine, capacité et ou expérience avérée dans le domaine spécifique de l'activité à lancer. Sur le plan organisationnel, il ressort des différentes contributions la nécessité de la mise en place d'une architecture organisationnelle permettant de suivre la bonne utilisation des fonds alloués. Selon ces contributions, en effet, le fonds d'appui devrait être accompagné par la création de 2 structures, à savoir un conseil des jeunes entrepreneurs de la diaspora et un espace de coworking dans les ambassades à Yaoundé et à Douala. Les espaces de coworking où les jeunes entrepreneurs camerounais peuvent s'affilier pour obtenir une boîte postale professionnelle et un poste de travail, ainsi qu'une salle de réunion pour recevoir d'éventuels clients. Ils auront également pour mission de permettre aux entrepreneurs de la diaspora de mieux entretenir les jeunes à qui ils souhaitent offrir du travail de sous-traitance, notamment dans les services informatiques et comptables où il y a une grosse demande. À côté de cela, une structure d'analyse et de vérification des propositions de projets devrait être mise en place à la fois pour s'assurer de la viabilité des projets et de leur existence réelle. La création d'un service auprès des ambassades camerounaises pour l'accompagnement des entrepreneurs de la diaspora, l'organisation des salons de l'entrepreneuriat, la définition du statut de l'entrepreneur de la diaspora auprès des établissements financiers camerounais. La priorité devrait également être accordée à certains secteurs préférentiels tels que l'agro-industrie, la transformation et l'énergie, le secteur médical, les transports urbains, la construction de logements, les achats immobiliers, les projets d'échange scolaire pour les élèves et étudiants, les projets de réinsertion des Camerounais désirés de revenir s'installer définitivement au Cameroun. Il ressort également des contributions, un besoin d'information et de sécurisation des investissements et des projets. Donc, toutes ces attentes de la diaspora ont été transmises au niveau du ministère des Relations extérieures. Évidemment, ce fonds viendrait s'ajouter à toutes les initiatives des mesures de facilitation qui ont déjà été présentées par les précédents intervenants. À présent, je voudrais présenter le bureau chargé d'accompagner la diaspora, le bureau qui est logé au sein du consulat général et qui, sur instruction de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France, a vu le jour le 9 août 2020. Ce bureau qui est logé au consulat général à Paris s'est immédiatement attelé à cette capacité
afin d'être en mesure de jouer pleinement son rôle en apportant des réponses aux questions et préoccupations des compatriotes. C'est ainsi que des échanges soutenus ont eu lieu entre le bureau et plusieurs administrations au Cameroun, notamment la direction du commerce extérieur, le ministère des petites et moyennes entreprises, qui a désigné son point focal, la cellule de coopération de l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises, le président du réseau des parlementaires Diaspora Coopération décentralisée et transfrontalière, le REPCOT. D'autres administrations camerounaises ont également été saisies, à savoir le MINEPAT, le MINFI, le MINCommerce, le MINE, le MINMID, le MINEFOP, le MINCULT, le MINTO, l'Agence de promotion des investissements, le Conseil national des chargeurs du Cameroun, qui ont toutes désigné des points focaux. Permettez-moi d'aborder les relations avec le MINREX. Suite à la création du bureau de Paris, un bureau relais a été ouvert au niveau du MINREX. Ce bureau est dénommé Bureau de l'information et de l'encadrement, BIE. Il est logé à la direction des Camerounais à l'étranger, des étrangers au Cameroun, des réfugiés et des questions migratoires. Ce bureau a la charge de centraliser tous les projets de la diaspora. Le bureau dispose de points focaux au MINUISA, au MINMID, au MINCommerce, au MINEPIA, à l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises, au MINISEC et au CNCC. Il y a une page encore. Avant d'en arriver là, nous allons évoquer quelques réalisations à date du bureau de Paris. Il faut dire que le bureau a déjà reçu une centaine de compatriotes venus s'informer et a enregistré de nombreux projets qui ont été transmis au bureau de l'information et de l'encadrement du MINREX. Les 10 projets portent sur des domaines variés tels que l'agriculture, l'élevage, l'éducation, l'informatique, l'audiovisuel, l'architecture, le conseil, le foncier, l'alimentation. Le bureau a également orienté les porteurs de projets vers les administrations et structures camerounaises telles que le MINMESA, l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises, le REPCOT, le Conseil national des chargeurs du Cameroun. C'est ainsi, par exemple, au niveau de l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises, quelques membres de la diaspora, comme Mme Outou que nous avons dans la salle, ont pu être... elle est porteur d'un projet, le projet OSILA, qui porte sur la construction d'une résidence hôtelière à Kribi. Elle a eu des entretiens au niveau de l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises, d'abord avec Mme Djoumissi Nathalie, le chef de la cellule de coopération et du partenariat à l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises, le point focal du bureau de Paris. Ensuite, elle a rencontré M. Lobe et Constant et Bikoun Josué, respectivement directeur du guichet unique et directeur de la restructuration des entreprises. Ces rencontres lui ont permis d'avoir des informations sur les incitations à l'investissement du guichet unique de l'agence de promotion. Par leur canal, elle a également pu avoir des contacts dans certaines banques au Cameroun. Le bureau a également envoyé M. Ndikam, M. Kechanke, M. Miatim, M. Aon Eric. Je ne vais pas citer tous les porteurs de projets que nous avons envoyés. Et d'autres compatriotes orientés par nos soins ont été reçus par le REPCOT. Donc, en conclusion, le bureau est là. Il continue de recevoir les porteurs de projets et n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Je vous remercie de votre aimable attention.